Cette semaine, à Bruxelles, nous avons auditionné en commission de la pêche les représentants de la Commission européenne ainsi que M. Kostakadis, commissaire européen à la pêche et aux océans. Le projet du prochain cadre financier pluriannuel qu'ils ont commis est accablant. Nous l'avions prédit, nous l'avions dénoncé dès le début du mandat. Bruxelles a décidé de condamner notre filière pêche, essentielle pour notre souveraineté alimentaire. L'Union européenne a fait le choix assumé d'infliger un coup de rabot d'une violence extraordinaire sur le budget dédié à la pêche qui passe de 6 milliards d'euros à 2 milliards d'euros par an. Le secteur n'a pas tant besoin d'une vision pour 2040 que de réponses en 2025. Il n'a pas tant besoin d'un pacte qu'on lui impose, mais d'une politique qui l'aide véritablement. Cette coupe franche va obérer totalement nos capacités d'investissement tant attendues dans notre flotte de pêche qui a un besoin urgent de se moderniser, de se décarboner et de se sécuriser. La proposition de ce nouveau cadre financier pluriannuel est évidemment très, très mauvaise pour notre filière pêche. On passe de 6 milliards à 2 milliards sur le budget de la pêche. Le budget général a augmenté de 1 200 milliards à 2 000 milliards. Et on nous enlève encore des moyens. Vous réduisez les dotations et vous augmentez l'angoisse des professionnels, leur insécurité et la menace sur notre environnement. Il faut quand même savoir que face à la flambée des coûts, à la concurrence mondiale et aux contraintes réglementaires, comment voulez-vous que notre filière soit compétitive, qu'elle soit résiliente et qu'elle puisse assurer notre autonomie stratégique? Il faut augmenter le budget. Conspuant ce nouveau cadre financier pluriannuel, l'hypocrisie des partis européistes, des LR-OPS portée à son comble, pourrait prêter à sourire si la situation n'était pas si dramatique pour nos pêcheurs. Tout le monde convenait que cette proposition serait fatale pour notre filière. Mais rappelons-nous, il y a un an, les mêmes ont voté comme un seul homme et d'une seule voix la confiance à la Commission von der Leyen et à son commissaire, M. Kadis, et ce, en toute connaissance de cause. Les députés français LR qui ont soutenu la présidente de la Commission européenne, issue de leur parti, le PPE, Parti populaire européen, savaient très bien sur quelle feuille de route désastreuse ils nous menaient. Tous ont voté pour les réglementations absurdes, comme l'obligation de débarquement, qui est rejetée par nos pêcheurs et dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'elle est un échec cuisant. Tous ont voté pour des mesures éco-fanatiques qui empêchent nos pêcheurs de sortir en mer sur la base de données scientifiques douteuses et périmées, comme on l'a vu dans le golfe de Gascogne. Ils nous mentent. Ce sont des menteurs. C'est qu'un objectif, c'est faire diminuer la flottille de pêche française pour faire place aux champs éoliens, aux parcs éoliens, oui. Et privilégier les gros industriels également. Cette interdiction de travailler a entraîné des faillites et des catastrophes sociales et familiales. Elle a représenté aussi une double peine pour les pêcheurs français et nos compatriotes, puisque pour pallier ces désastres, le gouvernement a pris la décision de verser des indemnités que nous n'aurions jamais dû avoir à débourser si on les avait laissés travailler. La ressource, elle est là, elle est abondante. Le problème, il est le droit de pêcher, le droit de travailler. Et ça devient de plus en plus compliqué. Entre les fermetures de zones de pêche et les interdictions, les quotas, ça devient vraiment quelque chose de dramatique. C'est toute une filière, c'est toute une chaîne, on va dire. Il y a les mareyeurs derrière, il y a les ateliers à terre, il y a tout le littoral, là. Les gens qui vivent grâce et pour la pêche. Et tous les lois qui sont pondues au niveau de l'Europe nous mènent des contraintes énormes. Et bien sûr, en même temps, M. Macron valide des augmentations dispendieuses pour notre participation au budget de l'Union européenne, passant de 16 milliards en 2017 à 28 milliards en 2025. Si l'on veut parler encore d'injustice et de duplicité, rappelons aussi qu'aucun n'a su défendre nos compatriotes mahorais lorsque l'Union européenne a passé un accord scandaleux avec les Comores pour leur permettre d'équiper de nouveaux bateaux, alors que Bruxelles nous interdisait d'aider à la modernisation et à la sécurisation de notre flotte mahoraise, dont l'âge moyen des navires est supérieur à 35 ans. Les Français de Mayotte ne sont pas des citoyens de seconde zone. Nous avons sur ces territoires des hommes et des femmes enracinés qui veulent vivre sur leur territoire et avoir une économie. L'Union européenne doit immédiatement cesser de négocier à tout va des accords qui portent sur des territoires qui ne lui appartiennent pas
sans tenir compte des populations et des peuples. La filière pêche, nous aurions souhaité que dans cette feuille de route, qu'il y ait un paragraphe spécial Mayotte. Nous avons besoin, donc, nous, de reconstruction de nos flottes, promouvoir la filière dans sa globalité, puisque nous avons été complètement détruits. Donc, on souhaiterait qu'il y ait un paragraphe dédié pêche Mayotte dans cette feuille de route qui va servir pour, normalement, 2025-2050. Alors, soyons clairs, à tous ces Européens qui ont le verbe haut et la main molle, si vous voulez défendre enfin et réellement la pêche et nos pêcheurs, je vous rappelle que lors de la prochaine séance plénière, notre groupe parlementaire des Patriotes pour l'Europe soumettra au vote une motion de censure contre la commission von der Leyen et sa politique pour que cesse le massacre de notre France. La France qui travaille en détruisant ainsi notre souveraineté et nos libertés. Madame la présidente von der Leyen, au nom de millions de Français, je vous pose aujourd'hui une question simple. Quels intérêts défendez-vous vraiment? Je prends aujourd'hui la parole au nom de millions de Français et au nom de millions d'Européens qui estiment à juste titre que l'Union européenne ne défend plus l'Europe. Alors qu'autour de nous, le monde renoue avec la puissance, la croissance et la conquête, vous engagez nos peuples sur le chemin de la disparition et du déclin. L'histoire nous montre qu'une autre voie est possible. Et cette histoire vous jugera sévèrement, et notre peuple aussi. Ce sera l'occasion de donner une nouvelle direction à l'Europe et de rendre l'espoir à la France et aux Français d'abord.